Et si l'univers de Naruto avait osé aller plus loin? Et si les clans ne s'étaient pas limités à quelques unions ultra rares, mais à de véritables générations d'enfants hybrides? Des ninjas cumulant à la fois deux héritages, capables de briser totalement l'équilibre du monde shinobi. Aujourd'hui, nous allons imaginer ces enfants hybrides les plus puissants qu'on aurait pu voir dans Naruto. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le numéro 1 aurait littéralement réécrit l'histoire. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, moi c'est Salvador, un passionné d'anime et de manga comme vous. Pensez à vous abonner. Petite précision importante, pour le fun, on va considérer que chaque clan transmet sa ou ses techniques héréditaires les plus puissantes, même si elles n'ont été maîtrisées que par un seul membre. C'est parti. Imagine un enfant né du clan Hyuga et du clan Kaguya, un mélange entre Neji ou Hinata et Kimimaro. Ce prodige aura d'un côté le Byakugan, avec sa vision quasi à 360 degrés et sa perception ultra précise du chakra. De l'autre, le Shikotsu Myaku, le Kekkei Genkai de la manipulation de la structure osseuse du clan Kaguya, issu du Kekkei-Mora de la princesse lapin elle-même. Résultat, un monstre du combat rapproché et à distance, avec des projectiles d'os, des champs d'os qui te transpercent de partout. Des os surgissant du corps pour attaquer, bloquer ou transpercer. Combiné à une vision parfaite qui ne laisse presque aucun angle mort, on obtient un ninja d'exception. La solidité des os d'un utilisateur du Shikotsu Myaku dépend de la quantité de chakra qu'on y infuse, donc en théorie, ils peuvent devenir plus durs que tout. Kimimaro, malade et condamné, a résisté au sarcophage de sable et au tombeau du dessert de Gaara, capable de broyer même les minerais. Maintenant, imagine un membre du clan Kaguya en parfaite santé, avec un Byakugan. Là, on monte un grand cran au-dessus, un hybride entre le clan Yuki de Haku et le clan Uchiha, l'enfant de la glace aux yeux rouge sang. D'un côté, il hériterait du Yoton, la glace absolue. De l'autre, le Sharingan. Visualisez ça, des miroirs de glace capables de refléter des genjutsu. Des attaques de glace qui anticipent tes esquives grâce au Sharingan. Tu crois éviter? Il a déjà tout prévu. Un adulte maîtrisant ce pouvoir avec un Mangekyo Sharingan serait tout simplement terrifiant. Avec une défense quasi impénétrable, des attaques à longue distance et excellent au corps à corps. C'est lui qui a le contrôle total du rythme du combat. Un véritable cauchemar stratégique. C'est qui cette anomalie? Pourquoi n'a-t-il aucune limite? Telles seront les dernières questions sans réponse que ses adversaires poseront. Aviez-vous déjà songé à un ninja avec le Sharingan qui ne s'éteint jamais, les réserves de chakra colossales des Uzumaki, le Sharingan ou le Mangekyo Sharingan, une maîtrise avancée du Fuinjutsu, les chaînes d'adamantine qui immobilisent tout? Concrètement, plus besoin d'économiser le chakra Genjutsu constant Susanoo, maintenu beaucoup plus longtemps. C'est littéralement un Sasuke, mais avec l'endurance d'un Uzumaki. Autrement dit, aucune limite réelle. L'œil parfait. Kishimoto l'a dit lui-même lors d'une interview. Un enfant issu de ces deux clans aurait un Byakugan dans un œil, un Sharingan dans l'autre. Donc, il disposerait d'une vision presque à 360 degrés, une lecture avancée du chakra et une capacité de prédiction des mouvements. Un adversaire qui voit toutes tes failles, anticipe chacun de tes gestes, bloque ton chakra avant même que tu attaques. La combinaison de deux des trois plus grands dojutsu. Et si on pousse le délire encore plus loin, on aurait un hybride avec un Mangekyo Sharingan combiné à un Byakugan. Oui, c'était aussi un rêve de mon enfance. L'héritier du sage des 6 chemins. Un enfant issu des descendants directs de Hagoromo Otsutsuki. Les héritages d'Indra et d'Ashura réunis. Quand les pouvoirs des Uchiha et des Senju s'assemblent, le chakra devient colossal. Les capacités sont décuplées. L'équilibre entre destruction et création est parfait. Imagine un utilisateur du Mokuton avec le Sharingan. Un mélange de Madara et Hashirama. On l'a vu, Madara, avec une version incomplète du Mokuton, a fait trembler l'alliance Shinobi. Forêt empoisonnée, absorption de chakra, bref, la totale.
Oui, l'histoire de Naruto n'aurait jamais été la même. Naruto nous a montré quelques exceptions, mais si ces unions avaient été courantes, le monde shinobi aurait été totalement méconnaissable. À mon avis, Kishimoto avait encore de quoi nous pondre des masterclass, même si son œuvre reste l'un des plus beaux que j'ai jamais vu et lu. Les amis, quel hybride selon vous aurait été le plus puissant? Et surtout, n'hésitez pas à nous proposer vos propres combinaisons dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à la prochaine!